Salut la team, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Voilà, après le Zoom de tout à l'heure de 13 heures et que le leader Kevin a pris la peine d'expliquer de long à large comment la stratégie que nous allons adopter pour minimiser complètement nos gains, d'accord, afin de faire quoi? De faire 100% du profil avec les signaux de la compagnie, les signaux qui seront envoyés. Et je ferai le plaisir, après la présentation, après la formation du moins, de vous expliquer encore en détail ou en profondeur, en prenant des aspects peut-être qui vont nous échapper, pour que vous puissiez reprendre la vidéo à plusieurs reprises pour comprendre véritablement les amis. Vous savez, à un moment donné de votre vie, si vous voulez véritablement avancer, vous devez vous accorder le minimum du temps pour apprendre, apprendre et apprendre encore pour avancer. Parce que le trading, certainement, c'est une notion que vous ne maîtrisez pas et vous venez de découvrir. Et souvent, beaucoup de personnes ont tendance à vite gagner et à beaucoup gagner. Du coup, étant donné qu'ils sont débutants, ils perdent de l'argent et ils se découragent. Oui, vous ne pouvez accuser en ce cas la personne puisque c'est vous qui avez décidé d'aller beaucoup plus rapide que ce que vous savez. Alors ici, je vais vous expliquer, d'accord? Et vous devez savoir une chose, c'est que le trading, c'est une question de discipline et une question d'objectif. Fixez-vous des objectifs à atteindre tous les jours ou par semaine ou par mois afin de faire le bilan chaque fois. Sinon, si vous n'évoluez pas en termes d'objectifs, ils vont envoyer plusieurs signaux. Par exemple, regardez, aujourd'hui, il y a plus de 10 signaux qui ont été envoyés. D'accord? Mais vous ne pouvez pas prendre tous ces 10 signaux. Si vous avez un objectif à atteindre et que l'objectif est atteint, les amis, passez à autre chose. Dites-vous, ça fait à demain. Vous n'êtes pas, je répète, obligé de prendre tous les signaux. Beaucoup de personnes, je répète, ont tendance à gagner vite et beaucoup. Et quand ils gagnent, ils veulent continuer toujours de gagner. Or, son objectif journalier est déjà atteint. Et cette envie-là le pousse maintenant à prendre plus de positions qui lui fait perdre de l'argent et il se décourage. Ou il va appuyer les signaux pour dire que c'est des mauvais signaux qui sont envoyés. Sachez une chose, vous pouvez être un analytique si le mot existe ou bien quelqu'un qui fait de très bonnes analyses sur le marché forex. Mais vous ne contrôlez pas le marché. Il y a les grands gouvernements, il y a les grandes institutions financières, il y a les grandes banques qui sont les décideurs du marché. Donc, vous pouvez faire une très bonne analyse, mais le marché va décider autrement suite à une seule information. C'est pour cette raison, beaucoup de personnes ont tendance à dire que si les signaux sont envoyés près position, ils sont en perte chaque fois parce que leur stop loss est chaque fois touché. C'est pour cette raison, nous avons, le leader Kevin a expliqué aujourd'hui, il a trouvé cette alternative que nous devons appliquer pour véritablement ne plus se faire de pertes, mais de faire de gains. 100% de gains avec les signaux qui seront envoyés désormais. Alors, je m'en vais. Quand vous vous connectez dans votre back-office, pour ceux-là qui ne sont pas encore activés le pack, je vous encourage à le faire le plus tôt possible et à rejoindre l'équipe des gagnants. Quand vous activez le pack et vous venez dans votre back-office, vous allez au niveau de trade idéal et vous voyez les signaux qui ont été envoyés. Je vais expliquer les deux notions fondamentales, le sell limit et le buy limit. On parle de deux tendances. Il y a la tendance haussière. Quand vous constatez que le marché prend une tendance haussière, vous devez faire un achat. Si le marché fait une tendance baissière, vous devez faire une vente. Donc, quand on parle de achat, ça fait buy. Quand on parle de vente, ça fait sell. D'accord? Voilà. Donc, je vais prendre par exemple, choisir. Voilà. Je vais prendre par exemple cette paire de devises, euro AUD. D'accord? Voilà. Quand vous prenez cette paire de devises, la première des choses à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai établi une équation qui peut vous aider aussi à faire la comparaison des choses. Quand vous prenez, d'accord, cette paire de devises, ils ont donné un prix d'entrée qui est 1,5522, d'accord? Ils ont donné un stop loss qui est 1,5615. Alors, je dois faire la différence entre les deux. Donc, je vais simplement prendre les deux derniers chiffres. Cette fois-ci, je prends d'abord le stop loss moins le prix d'entrée. Donc, ce qui me fait 56,15 moins combien? 55,22. Ce qui me fait 93 pips. Alors, pourquoi j'ai fait la différence? La différence tout simplement parce que
ils ont donné un stop loss. C'est quoi le stop loss? Le stop loss, c'est votre limite de perte. Vous rentrez sur le marché à un prix donné. Si vous ne placez pas de stop loss et que le marché se retourne dans le sens contraire, le marché risque de vider tout votre capital. Mais vous allez accepter de perdre une partie de votre capital. C'est pourquoi nous mettons une barrière pour la perte. Donc, j'ai constaté que si le marché allait dans le sens contraire, je vais perdre 93 pips. Alors, cette fois-ci, je vais placer maintenant mon prix d'entrée du marché. Cette fois-ci, je vais aller sur le marché d'abord. Voilà, sur mon MetaTrader 5, je vais choisir la paire de devises euro AUD. D'accord? Si vous ne trouvez pas la paire de devises dans cette liste-là, vous cliquez simplement sur le plus ici, vous tapez la paire de devises, ça va apparaître, vous cliquez là-dessus. Et ça va se retrouver en bas de la liste. Mais je vais chercher la paire de devises euro AUD. Voilà, c'est là. Je clique là-dessus, je clique sur nouvel ordre ou nouvelle transaction pour ceux qui sont sur MetaTrader 4. Alors, je vais choisir en haut ici exécution selon le marché. Je choisis sell limite parce que l'action à mener c'est sell. Ils ont dû faire une vente. Le prix d'entrée actuel sera mon stop loss, l'ancien stop loss que la compagnie m'a donné. Donc, ça fait 1,5615. Ça peut aller. Mon T-profit maintenant serait le prix d'entrée qui a été mentionné sur le signal. Donc, c'est 1,5522. Maintenant, quel sera mon stop loss cette fois-ci? Mon stop loss serait le prix d'entrée actuel plus maintenant les 93 pips. Donc, je vais prendre le prix d'entrée qui est 1,5615. Donc, je prends les 4 derniers sur 56,15 plus maintenant 93. Ce qui me fait 57,08. Donc, ce qui fait mon stop loss deviendra 1,5708. Voilà. Tout simplement ce que vous devez faire. Vous réglez ici votre lot, d'accord? Votre lot, ce qui veut dire combien de pips vous voulez gagner et combien de dollars vous voulez gagner par pips. C'est ça le lot qu'on choisit là. Et nous disons souvent que si vous avez un compte inférieur ou égal à 100 $, de prendre 0,01 comme lot, d'accord? Et après avoir fait cela, vous faites quoi? Vous allez cliquer sur établir. Je vous explique avant de cliquer. Ce qui voudra dire, quand vous faites le constat, vous allez constater que mon prix d'entrée, d'accord, qui est là, on est d'accord, est supérieur à mon T-profil. Pourquoi? Parce que le marché doit descendre pour que je puisse faire de gains. Et mon prix d'entrée ici est inférieur à mon stop loss. Ça veut dire que si le marché allait vers le haut, je vais faire une perte. Mais la probabilité pour que le marché va encore en arrière de 93 pips deux fois, elle est faible. Donc ça veut dire que si ça touche le prix d'entrée, le stop loss, ça va déclencher en même temps le sell et ça va commencer par vous faire gagner automatiquement. Donc après avoir fait cela, je clique simplement sur établir. Voilà, je viens de placer l'ordre. D'accord? Ça va se retrouver en bas là. C'est ça qui est là. Vous voyez bien. Voilà. C'est ça qui est là. Donc, il y a le stop loss là, il y a le prix d'entrée, il y a le T-profil. Maintenant, je vais aller au niveau maintenant de buyer limit. Je vais choisir une paire de devises qui parle de buyer. Voilà, je vais prendre le GBP USD. D'accord? Le GBP USD. Ça peut aller. Voilà. Je prends le GBP USD, d'accord, qui me demande de faire un buy. Alors, je vais aller chercher cette paire de devises d'abord sur le marché. GBP USD. Voilà, c'est en haut ici. Donc, je clique là-dessus, je clique sur nouvel ordre. Et je clique naturellement maintenant sur buy limit. Alors, le prix d'entrée actuel du marché, d'accord, c'est combien? Le prix d'entrée actuel, le prix d'entrée auquel les actions de rentrer sur le marché, c'est 1,3710. Le stop loss est 1,3615. Ça peut aller. Maintenant, je vais faire la différence entre les deux pour voir le nombre de pips que je vais perdre. Ce qui fait, cette fois-ci, j'avais pris quand je voulais faire pour le sell limite, j'ai pris le stop loss moins le prix d'entrée. Cette fois, je vais prendre le prix d'entrée qui est 37,10.
moins, bon, c'est 1.3710. Je suis en train de prendre les 4 derniers chiffres. Moins maintenant 36,15. Ce qui me fait 95 pips. D'accord? Alors, l'équation dit quoi? C'est une équation que j'ai établie. Je vais vous faire découvrir l'équation tout à l'heure à la fin. Mon prix actuel auquel le marché sera déclenché serait mon stop loss. On est d'accord? Donc, mon stop loss, c'est 1.3615. Mon T-profit serait quoi? Sera le prix d'entrée du marché vrai, qui est 1.3710. Alors, mon stop loss serait quoi? Tout simplement le prix d'entrée actuel du marché auquel je voulais que mon marché soit exécuté, qui était tout simplement mon stop loss. Donc, 36,15. 36,15. Cette fois-ci, je vais faire moins le nombre de pips et non plus. Au niveau du ciel, on en fait plus. Au niveau de buy, on fait moins. Moins 95. Ce qui me fait 35,22. Et pardon, 35,20. Alors, mon stop loss serait cette fois-ci 1.3520. Voilà. Tout simplement ce qu'il faut comprendre, les amis, en me rassurant que mon lot est réglé à 0,01 et de prendre au maximum 2 positions. Maintenant, je vous explique. Vous allez constater quoi? Que le prix d'entrée auquel je voudrais que mon marché soit exécuté est comment? Inférieur à mon T-profit. Parce que le marché doit aller vers le haut pour que je puisse faire de gains. Et mon prix d'entrée actuel, d'accord, est comment? Supérieur à mon stop loss. Parce que ça doit descendre pour que je puisse faire une pète. C'est tout. D'accord? Ce qui veut dire le prix actuel du marché, c'est 1.3716. C'est-à-dire, si ça revenait en arrière jusqu'à toucher 1.3615, mon trade va se déclencher et ça va remonter maintenant au prix actuel et je vais faire de profit, les amis. C'est magnifique, c'est formidable. Donc, après avoir fait ça, je clique sur s'établir. Et c'est tout. D'accord? Voilà. Voilà, c'est en bas là. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Pour le God, beaucoup voient que je suis déjà en gain pour le God. J'ai pris plusieurs positions. Oui, c'est tout simplement parce que moi, mais j'avais fait de très bonnes analyses. Je savais que le God allait monter depuis hier. Et à ma grande surprise, le leader, Kevin, avait envoyé des signaux pour le God. Et Instagram aussi avait envoyé aujourd'hui des signaux pour le God. Ce qui m'a permis d'accélérer plusieurs positions. Pour ce que peu importe ce qui va arriver, le marché va aller vers la hausse pour me faire gagner. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est une stratégie, c'est de trop risquer pris. Je ne vous demande pas de faire pareil comme moi. D'accord? Voilà. Donc, faites comme vous voulez et gagnez petit à petit. J'ai un objectif à atteindre. J'ai un gros capital. C'est pourquoi j'ai pris ce risque-là. Alors, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et je vais vous montrer rapidement l'équation que j'ai établie, les amis. Voici mon équation. L'équation dit équation de sell limite. J'ai mis NPE égale à ancien stop loss. C'est quoi NPE? NPE, c'est nouvel prix d'entrée. Genre le prix d'entrée, le nouveau prix d'entrée auquel mon marché sera exécuté est égal à ancien stop loss qu'on m'a donné dans le signal. Maintenant, le nouveau stop loss que je dois mettre est égal à nouveau prix d'entrée que je vais appliquer plus maintenant le nombre de pips que je veux perdre ou gagner. Maintenant, le T-profit 1 deviendra maintenant l'ancien prix d'entrée qu'on m'a donné sur le signal. Et le T-profit 2 deviendra le T-profit 1, l'ancien T-profit 1 du signal. Et le T-profit 3 devient l'ancien T-profit 2 du signal. Ça peut aller. Donc, le NPE veut dire nouveau prix d'entrée. Ancien égale à ancien stop loss. Le NSL, ça veut dire nouveau stop loss. Égal à nouveau prix d'entrée plus le nombre de pips. Le nombre de pips, c'est la différence entre le prix d'entrée du marché ou le prix d'entrée qu'ils ont donné sur le signal moins le stop loss que le signal a envoyé. C'est là où vous détectez le nombre de pips. Vous prenez les 4 derniers chiffres, vous faites la différence. D'accord? Voilà. Maintenant, au niveau de buy limit, l'équation que j'ai établie, c'est la même chose. La différence est simplement au niveau du stop loss, le nouveau stop loss. Vous allez faire le nouveau prix d'entrée est égal à ancien stop loss. Le nouveau stop loss devient le nouveau prix d'entrée moins maintenant le nombre de pips. Et le TP1 est égal à ancien prix d'entrée et le TP2 ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. C'est ce que vous devez comprendre, les amis. Ce n'est pas du tout compliqué. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était le coach Métanis Mediagor et je vous encourage vivement à
rejoindre notre équipe. Si vous n'allez pas encore faire, le leader qui vous a envoyé la vidéo, écrivez-le dans le groupe. Dites-lui que vous êtes intéressé par cette merveilleuse opportunité. Sans oublier que quand vous activez votre pack de formation, vous avez la formation, vous avez les signaux tous les jours du lundi au vendredi où le marché forex est envoyé. Vous allez intégrer les différents forats que les leaders qui font déjà du trading envoient des signaux. Vous allez recevoir 15 000 tokens, la crypto-monnaie de l'entreprise. Vous allez recevoir $200 pour faire du shopping et vous allez recevoir $2 pour tous les membres qui vont venir après vous, les amis. C'est formidable, même si ce n'est pas vous, vous avez trouvé la personne et que la personne a activé son pack. Une fois que la personne est en dessous de votre app générale, vous gagnez $2. Vous imaginez? Alors, je vous encourage vivement à profiter de cette opportunité pour ne pas véritablement regretter. Allez, c'était le coach Metternich. À tout de suite et pour de très bonnes choses.